Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Savage Reign, un versus fighting de la Neo Geo dont je n'avais pas bien accroché au départ. Et puis je me suis dit, il faut lui redonner sa chance. Et ben je vous explique tout ça après le générique. Savage Reign est sorti en 1995 sur la Neo Geo MVS, autrement dit le système d'arcade de la Neo Geo, la console AES, la console CD, puis après il a eu droit à divers portages sur la PS2, dans les compiles Battle Archive, etc. Maintenant je pense que tu le trouves aussi sur les stores en version AK. Donc autrement dit, il est sorti à un moment donné où il y avait quand même des grandes stars du versus fighting de cette console. Tu avais donc certainement KOF 94, KOF 95 qui arrivait la même année, qui est quand même une grande réussite pour SNK. Tu devais certainement avoir le Fatal Fury 3 qui était dans les parages. Tu avais certainement aussi le Samurai Spirit 2 qui est déjà bien là, peut-être voir le 3, je sais plus exactement sur les dates, peut-être je vous dis des bêtises, mais c'est pour vous expliquer qu'en fait, il est arrivé dans un contexte où il y avait déjà pas mal de monde. Et donc moi, je suis passé un petit peu à côté et je l'ai découvert grâce à l'Arcade Stick Pro que j'ai acheté il y a quelques temps déjà, j'en parle souvent. Et mes premières impressions, j'accrochais pas vraiment, tu vois. Je peux pas te dire pourquoi. Et je me suis dit, il faut y rejouer. Alors j'ai rejoué plusieurs fois. Et puis, au bout de 3-4 fois, là, la magie a commencé à arriver, quand j'ai commencé un petit peu à capter le délire du jeu. Non pas que c'est un jeu hyper technique, mais c'est un jeu qui est quand même assez différent de tout ce qu'on a pu voir à côté. Alors, c'est le premier de la licence Kizuna Counter, mais dans celui-ci, en fait, c'est versus fighting à 1 contre 1, alors que Kizuna Counter, c'est 2 contre 2. Et là, si tu veux, au lieu de changer de perso, non, tu vas avoir un second plan, mais qui sera pas comme dans les Fatal Fury, c'est carrément un second plan qui va être vraiment bien en arrière, tu vois, qui fait vraiment partie du décor, où vraiment tu vas sauter d'une plateforme sur une autre en arrière. D'ailleurs, avec des zooms que je trouve qui sont super bien réglés, et donc c'est vrai qu'il faut un petit peu accrocher à ça au départ, et puis graphiquement ça m'a fait penser un petit peu à des jeux un peu plus anciens, tu vois. Alors c'est vrai que c'est un peu débile ce que je dis, puisqu'il y a des jeux anciens que tu vas mettre, tu vas kiffer, tu vas trouver ça super, et puis il y en a d'autres, tu sais pas pourquoi, tu vas dire mais c'est un petit peu vieilli. Mais en fait, il faut t'y replonger, et après tu découvres finalement que le jeu est super bon. Alors, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Tu as aussi un personnage qui te fait penser vachement à Tortue Géniale dans ce jeu. Alors, je ne saurais pas vous dire si c'est un clin d'œil ou si c'est un rapport. Et j'ai trouvé en même temps que c'était un petit peu un univers apocalyptique à la Ken le Survivant, et en même temps qui pouvait se rapprocher d'un jeu dont je vous ai parlé il y a quelques temps déjà, le The Dance et le Fighting Spirit sur Super Nintendo. Mais ce que je vais vous proposer, ça va être de passer directement au test. Alors comme je te disais, graphiquement, je trouve qu'il d'ailleurs il a un style, moi il m'a fait penser un petit peu à Double Dragon, vous me direz vous ce que vous en pensez, le Double Dragon qui est sorti donc en arcade. Après je trouve que les sprites sont plutôt imposants, ça c'est assez cool, les personnages ont une originalité aussi, moi je trouve que c'est plutôt beau, franchement. Après ça a un style, ça marque une époque, voilà. Mais ça reste quand même assez réussi, il y a pas mal d'originalité aussi, de créativité dans les décors, je trouve que ça ressemble pas aux autres jeux, c'est bien foutu. Donc moi je mettrais un 17 sur 20 pour les graphismes. Au niveau de l'animation, c'est assez fluide, c'est très rapide. Surtout, les zooms sont vachement bien gérés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu es en bas avec ton adversaire et que tu vas plonger, tu vas partir en arrière-plan, si lui il part aussi, après tu as une espèce de zoom qui va se faire et qui va réagrandir les persos. Et je trouve ça vraiment super bien fait. Alors après, ça se compare pas trop à Art of Fighting 2 parce qu'il n'y a pas de second plan, mais je trouve qu'ils sont plus agréables ces zooms là que dans Art of Fighting 2. Au début, il faut vraiment t'y faire, il faut t'y habituer parce que les zooms sont rapides, ça peut faire mal à la tête. Moi, j'avais beaucoup de mal à un moment à jouer à Art of Fighting 2 particulièrement parce qu'en plus, il est très rapide. Mais du coup, au niveau animation, qu'est-ce qui peut être discutable? À la limite, quelques mouvements de certains persos, tu vois, ou ça te fait penser un petit peu à des jeux, un peu comme quand on parlait de Boarding Fight, où tu as les coups de poing qui sont un peu dans un sens. Bon voilà, il y a quelques petites choses qui pourraient être discutables. Mais sinon, franchement, ça reste quand même bien réussi à ce niveau-là. Donc je dirais un 17 sur 20 pour l'animation. Au niveau jouabilité, je le trouve un petit peu raide. Vous me direz vous ce que vous en pensez. Moi je le trouve un petit peu raide. Alors il n'est pas aussi raide qu'un KOF 94, mais il n'est pas aussi fluide qu'un RBS, tu vois.
il y a un coup à prendre. Après, tu as d'ailleurs un peu le même système que dans RBS, c'est-à-dire que pour changer de plan, tu appuies sur le bouton D, si je dis pas de bêtises, mais tu peux aussi appuyer sur le bouton AB en même temps, ça marche. Mais sinon, c'est au niveau des coups, c'est simple, c'est-à-dire que tu as un coup pour le poing, un coup pour le pied, c'est le bouton B, le bouton C, je dis pas de bêtises, avec Ayate, c'est le boomerang. Donc c'est assez... Voilà, c'est pas difficile, il faut juste prendre un peu le coup. C'est sur les quarts de cercle, etc. Je trouve que des fois, ça répond pas automatiquement bien. Bon, après, ça reste quand même assez correct. Je dirais que pour la jouabilité, on est sur du 16/20. Au niveau mix sonore, bon, je dirais pas que les musiques sont de ouf, mais je dirais pas qu'elles sont mauvaises. Après, c'est une question de goût, quelque part. Ça va quand même bien avec le jeu, il y a quand même une bonne dynamique, il y a une bonne qualité de son. Les digits sont plutôt très corrects. Moi, je trouve que c'est... Après, voilà, c'est une question de goût. Moi, j'accroche pas plus que ça, mais je reconnais que ça reste quand même très bon. Donc, je dirais un 17/20 pour le mix sonore. Au niveau durée de vie, alors, on peut partir sur plusieurs points. Le jeu, moi, je l'ai mis en easy, parce que franchement, en normal, à partir de 3-4 persos, putain, j'arrivais plus à rien passer. Ça devenait vraiment difficile. C'est les jeux un peu de cette époque aussi, où c'était toujours en difficulté progressive. Et bien, même en easy, c'est pas simple. En même temps, ça a toujours été un petit peu ça sur la Neo Geo, c'est rare que les jeux de combat soient vraiment faciles. Après, ce qui peut être un peu discutable pour la durée de vie, c'est que tu as pas beaucoup de persos. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser combien il y en a, 8, hein, il me semble, si je dis pas de bêtises. Alors attention les gars, je corrigerai au montage. Je crois que c'est 8 ou 10 persos, donc c'est vrai que c'est pas un énorme roster. C'est pas un jeu pour lequel tu pourras dire « Ah ben ouais, si t'as le suivant, tu joueras plus à celui-là », puisque le Kizuna Encounter est quand même bien différent, je trouve. Donc il a vraiment sa griffe. Je dirais du coup une durée de vie à 16/20 parce que c'est un jeu que tu vas rejouer souvent. Enfin moi je pense que je vais quand même y rejouer maintenant que j'ai bien accroché, tu vois. C'est un peu comme les CD audio, tu vois. Des fois t'as des groupes, ils te sortent un album. Et à la première écoute, tu dis « Ah putain, c'est pas terrible ». Et puis tu réécoutes, et puis après tu dis « Oh mais finalement il y a des riffs qui accrochent, etc. » C'est un peu la même chose. Donc en verdict, moi je vais tomber sur une note moyenne de 16,5/20. Donc moi je te dirais que c'est un bon versus de la Neo Geo, dont je ne regrette pas d'y avoir redonné sa chance, et surtout d'y avoir redonné sa chance pour faire un test, parce que je pense que si je l'avais testé alors que j'aurais pas accroché, j'aurais pas été aussi clément, et j'aurais peut-être faussé du coup ce test là. Enfin voilà, le truc c'est que par contre, si vous le voulez, j'ai regardé un petit peu les prix, c'est du 600-700 balles sur eBay, ce que j'ai vu. Alors j'ai pas fouiné, j'ai pas cherché à regarder l'état, etc. J'ai vu complet, voilà, j'ai relevé quelques prix. Donc ça, malheureusement, moi ce sera un jeu que je continuerai qu'en émulation, ou peut-être sur une compile PS2, parce que là c'est pas du tout mon budget. Mais voilà, sinon ça reste un bon versus fighting pour les amateurs de ce style. Et puis voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.